Une seule matinée peut changer toute une vie. C'est une idée assez folle, non? Et pourtant, la plupart des gens, ils se réveillent pour survivre. Mais ceux qui réussissent vraiment, eux, se réveillent pour créer. Alors, dans les prochaines minutes, on va voir ensemble comment faire ce basculement, comment passer du mode survie au mode créateur. Voilà la question centrale. Est-ce que la journée commence en réagissant au monde, aux notifications, aux urgences, à tout ce bruit, ou est-ce qu'elle commence en décidant activement de ce qui va se passer? C'est une habitude tellement ancrée de se laisser mener plutôt que de mener. Ça vous dit quelque chose? Et cette métaphore de Jim Rohn, elle est parfaite pour illustrer l'enjeu. Sans une direction claire dès le départ, on se contente de dériver. On est occupé, oui, mais on n'est pas productif. On va là où le vent nous pousse au lieu de tracer notre propre cap. Alors voilà le parcours que je vous propose. On va d'abord bien comprendre le problème, puis on va maîtriser la solution avec 4 rituels très puissants pour qu'à la fin, on puisse vraiment devenir l'auteur de sa propre vie. Pour vraiment saisir la puissance de ces rituels, il faut comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas de la théorie, non. Ça vient de l'échec et de la transformation personnelle de Jim Rohn. C'est son histoire qui nous met sur la voie. Ce qui est fascinant ici, c'est ce paradoxe. Énormément de gens veulent que les choses changent, mais ils commencent chaque matinée de la même manière. On attrape son téléphone, on se laisse noyer par un flot d'infos inutiles et on se lance dans la journée sans carte, sans boussole. Et le soir, on se demande pourquoi rien n'a avancé. Il était vraiment au plus bas. Il se cachait de son propriétaire, il était submergé par les dettes. Et c'est là, dans ce moment de désespoir, que son mentor lui pose cette question toute simple, mais dévastatrice. Ron a alors compris que sa vie n'était que le résultat direct de ses matinées sans gouvernail. Ça, ce fut l'étincelle. On attaque avec le premier rituel. C'est la fondation de tout le reste. L'idée, c'est de reprendre le contrôle face au bruit incessant du monde. Il faut d'abord se récupérer soi-même. Attention, on ne parle pas ici d'une méditation compliquée. Non. Le point crucial, c'est la discipline, toute simple, de s'offrir un espace mental avant que le monde ne s'y engouffre. C'est dans ce silence que l'on décide qui on va être pour la journée, une victime des circonstances ou un créateur. Ce principe est au cœur du rituel. Ron raconte qu'un matin, complètement accablé, il s'est juste assis en silence. Et pour la toute première fois, il a entendu sa propre voix intérieure lui dire « Si tu ne changes pas, rien ne changera ». C'était la première phrase de sa nouvelle vie. Une fois qu'on a établi ce calme intérieur, l'étape suivante, c'est de le canaliser. On va voir maintenant comment transformer ce silence en un vrai plan d'action, un plan structuré et intentionnel. Cette phrase, c'est une loi. La plupart des gens dérivent parce qu'ils n'ont pas de plan. Si la journée n'est pas sur papier, elle n'est pas entre nos mains. On devient alors un simple acteur dans le film de quelqu'un d'autre, au lieu d'être le réalisateur d'une autre. La méthode est simple, mais incroyablement efficace. Le quoi donne la clarté. Le comment donne la stratégie. Mais la vraie clé, le secret, c'est le pourquoi. Le pourquoi ajoute le sens, la puissance émotionnelle qui transforme une tâche en mission. C'est le carburant qui permet de passer à l'action. Et voilà, tout est dit. Si on ne définit pas ses propres priorités, le monde se fera un plaisir de nous en imposer. On finit par passer nos journées à exécuter les objectifs des autres en oubliant complètement les nôtres. Le succès, ce n'est pas juste une affaire mentale. C'est aussi une question d'énergie. Il faut donc intégrer la dimension physique. Le corps doit être capable de soutenir l'esprit. Ici, pas besoin de s'entraîner pour un marathon. Non, il s'agit juste de l'acte simple du mouvement, pour, en quelque sorte, allumer son état physique et mental. Le corps, c'est le contenant de l'esprit. Si le contenant est faible, l'esprit ne peut pas s'épanouir. La science qui se cache derrière ça est fascinante. Même quelques petites minutes de mouvement actif, ça change la chimie du cerveau. On fait baisser le cortisol, l'hormone du stress, et on augmente la dopamine, l'hormone de la réussite. On ne fait pas que bouger, on se prépare littéralement à gagner la journée. C'est ça le point le plus important. En activant son corps chaque matin, on devient le genre de personne qui crée de l'énergie, plutôt que d'attendre passivement qu'elle vienne. On façonne une identité de créateur, une personne qui est en action. Allez, on passe au dernier rituel, celui qui va aligner notre état émotionnel avec le futur qu'on veut construire. C'est ici qu'on façonne activement son identité. Ces deux forces, quand on les met ensemble, créent une sorte de centre de gravité émotionnel. Au lieu de courir après le succès, on crée un état interne qui l'attire naturellement. C'est un changement de perspective qui change tout. La pratique se fait en 2 temps. D'abord, on ressent une gratitude sincère pour ce qui est déjà là. Ça crée une base solide,
un sentiment de calme. Et ensuite, on imagine de manière très vive la personne qu'on est en train de devenir. Pas ce qu'on veut avoir, mais qui on veut être. Ses actions, ses décisions, son calme. Cette affirmation, elle est tellement puissante. C'est l'aboutissement de ce 4e rituel. Elle combine parfaitement la sérénité du présent avec une direction claire vers l'avenir. Quand on est reconnaissant, on est calme. Quand on a une vision, on a un cap. Maintenant qu'on a vu les 4 rituels, l'attention ne se porte plus sur l'histoire de Jim Rohn, mais sur notre propre pratique. C'est le moment de passer de la connaissance à l'action. Voilà 5 questions pour une petite auto-évaluation honnête. Le but, ce n'est pas de se juger, non, c'est de poser un diagnostic. C'est un miroir. Avoir des notes basses, ce n'est pas un échec. C'est une carte qui montre exactement où on peut commencer le travail de transformation. La question finale, elle est donc pour chacun de nous. Le succès n'est pas un accident, c'est une habitude qui naît le matin. Demain, ce n'est pas juste un autre jour, c'est une nouvelle chance de prendre la barre de son navire. Ce choix nous appartient dès le réveil.